Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV en ce lundi 15 avril. Ravi de démarrer cette semaine en votre compagnie avec vos prévisions météo bien sûr pour bien entamer cette semaine. Il faisait encore un peu frais ce matin au réveil, ça ira beaucoup mieux cet après-midi avec 14 ou 15 degrés de prévus sur le littoral grâce au soleil, même si on aura encore un petit vent d'est et un air frais. Le soleil va bien prendre le dessus aujourd'hui et on annonce la douceur printanière de retour pour cette semaine, voire pour la fin de semaine et le week-end de Pâques. Bon, ça est encore un peu tôt pour en parler. On évoquera bien sûr les prévisions du jour et des prochains jours avec les prévisions météo complètes après ce journal. Alors même si on l'a vécu, il faisait encore un peu frais, des températures parfois glaçantes ce week-end. L'été, ce n'était pas encore pour tout de suite, même si on aura, je vous le disais, cette douceur printanière prévue dans les prochains jours. À Wimereux, sur le littoral, pour certains, les cabines de plage déjà installées font penser aux vacances, à la détente et grande nouveauté. Surtout, il y en aura pour tout le monde, ou presque, cette année. Traditionnellement, ces cabines de plage wimereusiennes appartiennent aux familles. Elles se transmettent de génération en génération, si bien qu'il est impossible pour les touristes d'en avoir une. Il y a aujourd'hui 140 demandes en liste d'attente. Mais pour la première fois cette année, la ville a donc installé 20 cabines de plage ouvertes à la location. Elles ont été créées par une association de réinsertion du Portel. Ce sont des enfants qui ont choisi les noms. Elles sont toutes d'ores et déjà disponibles pour une semaine, voire même plus. Explication avec le maire de Wimereux, Francis Ruel, sur la digue au micro de Marine Kijek. Le système de location peut se faire à la semaine, au mois ou à la quinzaine. La location, c'est des prix, je peux vous les donner, il n'y a rien de caché. C'est 50 € ou 90 € la semaine, suivant qu'on est en juillet ou en juin, septembre. Ça se déroule de mai aux vacances de la Toussaint. Elles doivent se faire auprès du camping municipal. Enfin, les gens peuvent voir sur le site de la ville les téléphones, les dossiers à prendre pour les remplir. Dans l'actualité régionale également, une bonne nouvelle pour l'emploi. Cette année, les entreprises des Hauts-de-France prévoient plus de 200 000 en embauche, soit le plus haut niveau de recrutement depuis 9 ans. Près de la moitié des projets concernent 5 secteurs d'activité: la santé et l'action sociale, les services techniques et scientifiques, les services à la personne, le commerce de détail et enfin l'agriculture. Mais pour satisfaire ces recrutements, encore faut-il avoir les bons profils. Or, dans la région, trop souvent les demandeurs d'emploi manquent de qualification et de formation. Les profils ne correspondent pas aux postes en demande. Pour remédier à ce problème, Pôle emploi va donc investir dans les formations à destination des chômeurs. Explication au micro de Xavier Sili. Le travail de Pôle emploi vraiment en 2019, c'est de permettre aux chômeurs de longue durée, grâce aux dispositifs qui existent, de pouvoir bénéficier de ces emplois. Et donc l'enjeu, c'est la personnalisation et l'adaptation au plus près des territoires. Les intentions d'embauche sont favorables. Nous, on observe, et là le conseiller à l'emploi sur le territoire est un bon baromètre. Ils disent tous qu'ils ont des opportunités d'emploi à proposer aux demandeurs d'emploi, ce qui les motive aussi dans leur activité. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment adaptation, et il y a effectivement beaucoup d'opportunités qui sont disponibles, mais il faut adapter les compétences. Autre actualité régionale et même nationale d'ailleurs, l'impôt à la source désormais en place depuis le 1er janvier, la déclaration de revenus, elle ne disparaît pas, pour autant elle reste en effet obligatoire pour tous les contribuables, imposables ou non. Depuis quelques jours, la campagne 2019 est ouverte et cette année tout va se passer en ligne. Le gouvernement veut généraliser la déclaration sur internet. Alors évidemment certains n'ont pas d'ordinateur chez eux ou d'accès facilité à des outils numériques. Pour cela, la direction des finances publiques se dit prête à accompagner les usagers. Les impôts assurent que leurs services feront preuve de bienveillance envers celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec la déclaration en ligne. Des rendez-vous personnalisés, un accès à des ordinateurs seront d'ailleurs possibles et proposés dès le 26 avril pour cela. Explication recueillie par Lucille Berthe-Constant. La première déclaration dans le contexte de prélèvement à la source comporte d'abord quelque chose qui n'est pas nouveau mais que je tiens à rappeler, c'est que la déclaration, malgré le prélèvement à la source, reste obligatoire. Elle est obligatoire parce qu'elle est indispensable, notamment pour bien connaître les revenus 2018 et notamment pour connaître également les éléments de la déclaration qui permettront d'ouvrir droit à des réductions ou à des crédits d'impôt. Elle est indispensable également pour toutes les personnes qui en ont besoin pour avoir droit à certaines prestations, notamment des prestations sociales.
En ce 15 avril, c'est en ce lundi la journée mondiale de l'art et ça tombe bien. L'artiste Alain Godon fait escale en ce moment au Touquet. En 25 ans de carrière, il a exposé partout dans le monde, en Angleterre, à New York, à Miami, mais également dans la région, au musée du Cateau-Cambrésis, aux côtés de Matisse. Après quelques travaux d'aménagement, la galerie 1 bis dédiée à l'artiste a rouvert il y a peu. On peut y découvrir les œuvres d'Alain Godon, comme s'ils se trouvaient dans son atelier. Il y a également cette pièce impressionnante déposée sur le trottoir face à la galerie, cette maman gorille et son bébé, 600 kilos, qui trône fièrement sur le trottoir et qui ravit, vous voyez, les enfants. Présentation au micro de Xavier Silly avec Marine Kijek. Le mélange de mon adolescence, de ma jeunesse dans le street art avec Paris, et plus l'apprentissage du solfège, des perspectives dans l'architecture par mon oncle, ont fait ce que je suis maintenant, c'est-à-dire ces architectures déformées, très colorées. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le musée Matisse avait fait cette exposition Matisse-Godon, parce qu'ils avaient trouvé pas mal de corrélations entre mon travail et le sien. Et on termine avec l'actualité sport. En cyclisme d'abord, Paris-Roubaix, bien sûr, le Belge Philippe Gilbert s'est imposé hier au Vélodrome de Roubaix. La première place française revient à un nordiste, le Cambrésien Florian Sénéchal, qui termine 6e. Du basket, à vous signaler avec la victoire précieuse pour le SSM Le Portel en vue du maintien en Jeep Elite, 83-78 à domicile vendredi soir face à Levallois. En revanche, le BCM Gravelines a certainement dit adieu au play-off, défaite à Boulazac, dans le Périgord, 72-65. Notez également en football en national, après la défaite de Boulogne 3-1 à Rodez jeudi soir, le match nul de Dunkerque 0-0 à domicile face à Cholet. Dunkerque 15e, mais qui reste sous la menace d'une relégation en CFA. Lundi 15 avril, dans un instant à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos. Merci de votre fidélité.